Mes chères sœurs, c'est avec humilité et joie que nous vous accueillons ici, à l'étage supérieur du magasin de briques rouges dans la ville historique de Nauvoo, en Illinois. Il s'agit d'un lieu sacré où, en 1842, Joseph Smith, le prophète, a organisé la Société de secours selon le modèle de la prêtrise et en vue du rétablissement complet de toutes choses dans le cadre du rétablissement continu de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est ici, dans la ville de Nauvoo, que les sœurs de la Société de secours se sont préparées à recevoir les bénédictions de la Maison du Seigneur. Elles ont préparé les sœurs temporellement et ont aidé à la construction des temples en gérant les fermes, en cousant des chemises et en faisant tout ce qu'elles pouvaient pour aider à se préparer aux bénédictions de la Maison du Seigneur. Mais elles se sont aussi préparées spirituellement. Et c'est à cet endroit et dans les bosquets de Nauvoo environnants qu'elles ont eu l'occasion d'écouter le prophète Joseph Smith. C'est là qu'il les a instruites pour les préparer aux bénédictions qu'elles recevraient en participant aux ordonnances de la Maison du Seigneur. Nous savons et témoignons que ce sont la force et le pouvoir qui découlent du fait de contracter et de respecter des alliances qui ont été une bénédiction dans la vie de ses sœurs et de ses frères et de tous les saints qui sont partis dans le désert après leur séjour à Nauvoo. Nous sommes très heureuses d'avoir l'occasion de partager cet endroit sacré avec vous. Où que vous viviez dans le monde, j'espère que vous savez que votre lignée commence ici, à Nauvoo. C'est ici que nos racines, à nous, les membres de la Société de secours, ont été plantées. Et à présent, tandis que nous avançons et à mesure que l'arbre grandit et s'étend et que ses branches sont partout dans le monde, j'espère que vous vous sentirez liés à ce lieu sacré où les femmes ont mis de côté les soucis du monde et se sont concentrées exclusivement sur notre Sauveur Jésus-Christ et sur le fait de contracter des alliances avec lui. Que ressentez-vous dans cet endroit? C'est une belle expérience que d'être dans cet endroit où ce groupe de 20 femmes a été organisé pour la première fois, et puis de penser à vous toutes dans le monde entier. C'est grâce à ce qu'elles ont fait ici que nous avons cet héritage. Elles ont créé une communauté d'alliance ici, à Nauvoo, n'est-ce pas? Elles ont pris soin les unes des autres. Exactement. Et nous avons maintenant créé une communauté d'alliance dans le monde entier en tant que sœurs qui participons aux ordonnances de la prêtrise, contractons des alliances et les respectons. Nous avons créé une communauté mondiale afin d'être une bénédiction dans la vie de nos frères et sœurs. Une communauté où les sœurs prennent soin les unes des autres. Durant ma lecture des histoires qui se sont déroulées à Nauvoo, ce qui m'a touchée, c'est qu'il y avait toujours quelqu'un qui apportait quelque chose à une personne dans le besoin ou qui prenait soin d'une personne. Cela faisait partie intégrante de leur quotidien. Et cela fait partie de notre quotidien en tant que sœurs de la Société de secours. Le Seigneur a créé une organisation pour laquelle les sœurs pouvaient agir selon leurs sentiments naturels, à savoir la compassion et un endroit pour le faire afin qu'elles puissent ressentir le soulagement du Sauveur et l'offrir si promptement. Ce matin, je pensais à Emma, à sa mission et son rôle de compagne du prophète. La pensée suivante m'est venue. Ils faisaient les mêmes prières que nous. Ils priaient pour leurs enfants. Ils priaient pour leurs maris et leurs femmes. Ils priaient les uns pour les autres. Ils avaient les mêmes besoins que nous. Nous avons plus de ressemblance que de différence avec eux. Ils faisaient confiance au Seigneur. Il y avait tellement d'instabilité à cette période. Ils connaissaient la mort et la privation. Pourtant, ils faisaient confiance à Dieu. Nous avons aussi des privations en nous pour lesquelles nous avons besoin de Dieu, besoin de lui faire confiance et besoin de nos alliances. Nous devons lâcher prise et avoir confiance que le Seigneur nous guidera à travers nos épreuves, qu'il prendra soin de nos familles et que nos alliances et les promesses qui leur sont associées sont plus réelles que tout ce que nous pouvons voir et plus réelles que tout ce que nous pouvons ressentir. Dans la section 25 des Doctrines Alliances, qui contient une révélation donnée à Emma Smith, on lit « Attache-toi aux alliances que tu as faites ». Je pense que cela rejoint précisément ce que vous décrivez. C'est une autre façon de dire « Fais-moi confiance » et confiance dans les promesses que je t'ai faites, car mes promesses sont sûres. Lorsque nous faisons ces mêmes promesses dans la maison du Seigneur et bien sûr lors de notre baptême, nous recevons en retour la promesse qu'il sera toujours avec nous, que son esprit nous accompagnera, que nous aurons des anges autour de nous pour nous servir et répondre à nos besoins. Je sais que ces promesses sont toujours d'actualité et ces promesses que Dieu a faites à ses chers saints ici à Nauvoo, il nous les fait aussi
lorsque nous participons aux ordonnances de l'Évangile de Jésus-Christ, qui nous sont accessibles grâce aux clés de la prêtrise. Je pense à Emma, au nombre d'enfants qu'elle a perdus, au fait qu'elle a dû déménager d'un endroit à l'autre et que sa famille n'avait pas grand-chose. Ils avaient ces alliances en commençant par le baptême, et ils avaient cette relation d'alliance avec Dieu qui les soutenait et la soutenait, elle, à travers tout cela. Je ne pense pas qu'elle aurait pu faire ce qu'elle a fait sans la relation qu'elle avait avec Dieu et les promesses qui y étaient associées. C'est vrai, la stabilité vient en Jésus-Christ. Dans notre vie, tout le reste est en mouvement et évolue. Les gens vont et viennent, mais c'est dans cette relation que réside notre véritable stabilité. J'ai l'impression que ce qui leur a permis d'avancer, c'est de construire ce temple et de se préparer pour ces alliances supplémentaires. C'est cela qui leur a donné la force d'avancer dans l'inconnu à une période qui devait leur sembler très incertaine. La confiance qu'ils avaient en leurs alliances est tout à fait remarquable. Enfin, cela ne devrait pas nous paraître remarquable, car nous devrions tous avoir une telle confiance. Mais quel bel exemple c'est pour nous tous de placer notre confiance dans le Seigneur à travers nos alliances, ainsi que dans son représentant désigné, le prophète actuel. J'aime l'histoire de Brigham Young dans le temple. On nous dit qu'il y était pour administrer les ordonnances. Beaucoup de gens étaient là. Et il est resté jusque tard dans la nuit pour que les gens puissent recevoir leur dotation. Puis il a dit « Très bien, nous avons terminé ». Il devenait très dangereux de rester là où il se trouvait à cause des émeutiers présents dans les environs. Il a dit qu'il était temps de se préparer à partir pour traverser le Mississippi. Le lendemain matin, quand il s'est levé, le temple et ses jardins étaient remplis de personnes qui ne voulaient pas partir avant d'avoir reçu leur dotation, car elles savaient qu'elles en auraient besoin et il pouvait s'écouler de nombreuses années avant qu'elles puissent avoir un autre temple. Nos alliances nous permettent d'être liés plus profondément à notre Père céleste et à Jésus-Christ et nous donnent la force dont nous avons besoin pour aller de l'avant, comme ces saints l'ont fait, où que nous soyons dans le monde. Certains de mes ancêtres ont eu la bénédiction et l'occasion de recevoir leur dotation pendant cette période ici à Nauvoo. Et je suis bénie par leurs actions, tout comme nous sommes bénis par les actions de ces chères sœurs qui sont allées de l'avant avec foi, ayant confiance en leurs alliances. Parlez-nous de vos ancêtres. Eh bien, Fanny Dapp Parrish, sa fille Jen et mon grand-père à la 4e génération, Samuel Parrish, ont tous été dotés ici en février 1846. Ils faisaient partie du groupe de 5000 personnes dont vous avez parlé. Et j'aime les mots que Jen a utilisés pour décrire cette époque. Elle a dit « Nous avons l'évangile de Jésus-Christ, nous avons l'Église et nous avons un temple. » Et elle a ajouté « Oh, quelle joie nous a rempli l'âme parce que nous avons le temple. » Et en y repensant, je me dis qu'ils vivaient dans une période d'incertitude. Ils se préparaient à quitter la belle communauté qu'ils avaient établie pour partir dans le désert. Pourtant, c'était aussi une époque de grande joie. Qu'est-ce qui pourrait expliquer autrement la joie et la paix qu'elle a ressentie? Au milieu de toutes les difficultés qu'ils ont rencontrées, ils ressentaient de la paix et de la joie. Exactement. Et cela découlait des alliances qu'ils avaient contractées. Les ancêtres de Christine résidaient là-bas à la même période et nous sommes presque certaines qu'ils étaient amis, car ils étaient proches en âge et que nous sommes amis aujourd'hui. S'ils ne l'étaient pas, alors ils le sont maintenant. Absolument. Du côté de ma mère, Nancy Saban avait environ 17 ans quand elle est devenue membre de l'Église. Et pendant cette période, elle a aussi été dotée dans la maison du Seigneur. Et de votre côté, Jane n'avait que 20 ans. Et nous pensons qu'ils vivaient très près l'une de l'autre. Elles ont sûrement conversé une ou deux fois, mais qu'il est merveilleux de voir que nous, leur postérité, sommes assis ici et que nous sommes amis. Et que nous aussi, nous nous attachons à nos alliances comme elles l'ont fait. Que nous avons la même foi qu'elles et que nous faisons toute confiance au Seigneur de tout notre cœur. Ne l'oublions pas. Nous le transmettons de génération en génération. Que nous ayons ou non des ancêtres ici, que nous ayons ou non des ancêtres dans le monde entier, nos alliances trouvent leur origine ici et cela se perpétue à jamais.
Tous les choix que nous faisons aujourd'hui ont de l'importance. Ils ne sont pas seulement importants pour vous, mais aussi pour les personnes qui viennent après et celles qui nous précèdent de ce côté du voile et de l'autre côté du voile. Je pense qu'il y a beaucoup de sœurs dans la société de secours qui ont l'impression d'être trop jeunes ou trop âgées. Peut-être qu'elles ne sont pas assez instruites ou pas suffisamment ceci ou cela. Peut-être qu'elles ne sont pas prêtes à accomplir l'œuvre du Seigneur. Mais nous voulons simplement vous dire que vous êtes suffisamment préparés et nous avons besoin de vous aujourd'hui. Le Seigneur a besoin que vous preniez part à son œuvre. Vous avez des dons et des talents dont le monde a tant besoin aujourd'hui. Les prophètes nous ont dit qu'en tant que sœurs, nous pouvons et devons changer le monde. Nous devons préparer le monde à la seconde venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Mais comment le faire? Eh bien, nous y parviendrons en créant une communauté d'alliance. Et parfois, une communauté d'alliance ne compte qu'une personne, deux personnes en réalité, car nous avons une relation d'alliance avec le Christ. C'est vrai. Mais à l'avenir, votre communauté d'alliance pourra s'agrandir et évoluer. Je me souviens d'une expérience très belle que j'ai vécue récemment. J'étais avec un groupe de sœurs de la Société de secours. Nous étions toutes assises en cercle, genoux contre genoux. Je rendais visite à un district et j'avais une réunion avec la présidence de Société de secours, la présidente de primaire et la présidente des jeunes filles qui étaient membres de l'Église depuis un mois seulement. Elle se sentait un peu dépassée et nous faisait part de son inquiétude quant à la manière dont elle allait s'acquitter de ses nouvelles responsabilités. Le moment que j'ai préféré de cette réunion, c'est quand la présidente de la Société de secours s'est tournée vers elle et lui a dit en toute sincérité « Ne t'inquiète pas, nous allons t'aider ». Et c'est comme cela qu'il faut agir. Où que nous soyons, nous créons cette communauté d'alliance centrée sur Jésus-Christ. Ces dons innés qui nous sont donnés et nous permettent de prendre soin les unes des autres. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans ce district. Elle n'a pas eu à s'inquiéter, elle a pu faire confiance au Seigneur et elle a été entourée des sœurs de la Société de secours. Nous faisons toute partie de la société de secours, peu importe où nous servons. C'est vrai. Pendant une période, cette sœur servira chez les jeunes filles et sera avec elles, mais elle fera toujours partie de la Société de secours. Ces sœurs de la Société de secours l'ont entourée de leurs bras et ont pris soin d'elle. C'est merveilleux, tout cela est lié, n'est-ce pas? Parce que si nous faisons du bien à un enfant, nous faisons du bien à sa famille. Si nous sommes une bénédiction pour une mère, nous le sommes pour sa famille. Tout est connecté. Nous avons un excellent partenariat avec Jésus-Christ. Il est notre meilleur partenaire. Il peut nous aider en toutes choses. Je pense que, surtout en tant que femmes, nous aimons faire les choses par nous-mêmes. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est le don que Dieu nous a fait de prendre des initiatives et d'agir. Mais parfois, du moins en ce qui me concerne, il me met dans une situation où je suis suffisamment dépassée pour que je doive suffisamment me reposer sur lui. Il fait cela pour que nous puissions construire cette relation avec lui, afin que nous sachions pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Et ne pensez-vous pas que ces sœurs, ici à nouveau, savaient pourquoi elles faisaient ce qu'elles ont fait? Parce qu'elles aimaient le Seigneur et voulaient respecter leurs alliances avec lui. Et nous voulons la même chose. Et en aidant les autres à ressentir l'amour de Dieu, elles l'ont ressenti elles-mêmes. Je pense que nous devons toutes nous souvenir que certaines personnes ont du mal à ressentir son amour, quelle qu'en soit la raison. Mais quand nous leur montrons notre amour, que nous les prenons sincèrement dans nos bras et leur faisons ressentir notre amour, alors nous commençons aussi à ressentir l'amour du Sauveur. Il sait que nous avons besoin de ressentir son amour souvent, alors il met en nous ces sentiments de compassion afin que nous servions d'autres personnes et que nous le ressentions aussi. I think that all of our sisters have an opportunity to be part of a global initiative. Toutes nos sœurs ont l'occasion de prendre part à une initiative mondiale pour le bien-être des femmes et des enfants, en faisant des choses simples dans leur foyer, leur quartier et leur collectivité. Nous le faisons une mère, une femme ou un enfant à la fois, tout comme le Sauveur le ferait. C'est une belle invitation. Nous pouvons aller à lui pour nos besoins temporels et spirituels. Nous avons besoin du temporel comme du spirituel, n'est-ce pas? C'est intéressant de voir à quel point il semble que notre situation soit moins importante que notre relation avec notre Père Céleste et notre Sauveur. Parfois, il arrive que l'on s'assoit à la Société de secours avec un sentiment de solitude. Puis on réalise que toutes les personnes assises à côté de nous ont aussi des difficultés et désirent aussi être aimées. Elles sont aimées, appréciées et sont à leur place. Je pense que lorsque nous participons à la Société de secours, nous avons l'occasion d'échanger. Nous nous rendons compte que nous possédons bien plus de ressemblances que de différences. Je peux témoigner que nous ne sommes jamais seuls et que notre Père Céleste est notre Sauveur et qu'il nous connaisse
Ils connaissent vos besoins, ils se soucient de ce qui vous préoccupe et désirent vous bénir. Et les sœurs à côté de vous ont le même désir d'être aimées, d'avoir l'occasion d'apporter leur contribution et de se sentir valorisées. Je sais que le Christ sait ce que l'on traverse et qu'il est à nos côtés dans nos décisions, nos difficultés et nos joies. Nous pouvons lui demander du conseil. Nous avons la bénédiction de savoir que parce qu'il a parcouru le chemin seul, nous n'aurons jamais à le faire. Je suis en train d'imaginer des groupes de sœurs dans le monde entier qui regardent cette réunion en ce moment même. Nous allons bientôt avoir l'occasion d'écouter un apôtre, Dale Renland. C'est un grand privilège pour nous de pouvoir l'écouter. Après son message, vous aurez l'occasion de rendre témoignage entre vous de ce que vous avez ressenti dans votre cœur et de ce dont l'Esprit vous a rendu témoignage, de la bénédiction qu'est la société de secours, de l'alliance que vous avez avec le Sauveur et du rôle qu'il joue dans votre vie. C'est un sentiment si spécial de penser à tous les groupes de sœurs dans le monde entier et de sentir que nous faisons partie d'une sororité d'alliance mondiale. Où que nous soyons, nous vous aimons. Que nous sommes bénis d'être des femmes d'alliance dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Sœurs, nous vivons à une époque glorieuse et nous témoignons collectivement que nous sommes engagés dans l'œuvre de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous savons qu'il vit. Nous savons qu'il vous aime. Nous savons qu'il désire que nous ayons une relation d'alliance avec lui. Nous savons qu'il veut que nous apportions son secours à nos sœurs et à nos frères du monde entier. Si nous le faisons, puisque nous sommes le moyen par lequel il apporte son aide aux autres, nous trouverons de l'aide pour nous-mêmes. Nous témoignons que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est dirigée par un prophète vivant. Nous l'aimons, nous l'honorons et le soutenons. Nous avons le témoignage que Joseph Smith Wow. It is our testimony. que Joseph Smith est le prophète du rétablissement, qu'il a tout rétabli, y compris l'ordre ancien des femmes, qui apporte collectivement l'aide de Jésus-Christ aux gens. Depuis le début, en 1842, notre objectif est de ramener tous les enfants de notre Père céleste à la maison. Nous savons que c'est possible grâce à notre Sauveur Jésus-Christ. Grâce à son expiation, nous pouvons être purs, guéris et sanctifiés, rentrer dans notre foyer céleste, être exaltés et vivre en présence de notre Père céleste et de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est dans ce lieu que tout a commencé pour nous, membres de la Société de secours. C'est une occasion merveilleuse pour nous d'être dans cet endroit sacré. Nous avons senti des anges tout autour de nous aujourd'hui. Nous témoignons, chères sœurs, que Dieu vous aime, qu'il vous connaît et que vous êtes précieuses à ses yeux. Nous vous rendons ce témoignage au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Dear sisters, Chères sœurs, nous sommes assemblés dans des églises du monde entier pour célébrer la Société de secours. Nous avons eu la bénédiction d'entendre notre merveilleuse présidence générale de la Société de secours. Ces sœurs ne manquent jamais de m'inspirer. Elles exercent une influence chrétienne qui me motive à faire mieux et à être meilleure. Elles nous ont parlé depuis le magasin de briques rouges de Nauvoo, en Illinois, aux États-Unis, où la Société de secours a été organisée. J'ajoute mon témoignage aux leurs, mes sœurs. Dieu vous aime, Dieu vous connaît. Vous êtes précieuses à ses yeux. L'histoire de la Société de secours est inspirante. Comme la première présidente de la Société de secours, Emma Smith, l'a dit,
nous allons faire quelque chose d'extraordinaire. Comme Sir Johnson, Sir Denis et Sir Yi viennent de nous l'enseigner, cette organisation n'était pas destinée à être simplement un club social ou un groupe caritatif. Son but était et est toujours divin. Il consiste à aider les enfants de Dieu à retourner en sa présence. Après mon discours, vous pourrez vous rendre mutuellement témoignage des bénédictions qui émanent de Jésus-Christ, de son Église et de cette organisation divine de femmes. Je sais que Jésus-Christ connaît votre situation et désire vous bénir. Il a aussi besoin de votre influence dans son Église. Vos efforts pour servir les enfants de Dieu par l'intermédiaire de la Société de secours sont essentiels. Joel Smith a enseigné que l'œuvre du salut et de l'exaltation dans les derniers jours est une cause qui est destinée à provoquer la destruction des puissances des ténèbres et le salut de la famille humaine. Vous, la Société de secours, êtes essentiels à cette œuvre. Comme l'a enseigné le président Nelson, le royaume de Dieu ne peut pas être complet sans des femmes qui contractent des alliances sacrées puis les honorent et parlent avec le pouvoir et l'autorité de Dieu. Les femmes qui respectent leurs alliances reconnaissent non seulement la nécessité du pouvoir de Dieu dans leur vie, mais elles ont aussi un accès spécial à ce pouvoir grâce aux alliances qu'elles contractent. Que nous sommes bénis d'avoir accès au pouvoir divin, pouvoir suffisant pour faire face aux fardeaux, aux obstacles et aux tentations de notre époque. Bien entendu, les alliances du baptême et du temple ne constituent pas en elles-mêmes la source de ce pouvoir. Le Seigneur Jésus-Christ et notre Père céleste sont la source de tout pouvoir d'alliance. Mais ne vous y trompez pas, le pouvoir de Dieu n'est pas une force cosmique amorphe qui est indépendante de lui. Le pouvoir qu'il offre n'est pas comme une lampe magique qui exauce des vœux ou une relique sainte qui prétend être une source de pouvoir. Même le vêtement de la sainte prêtrise n'a pas de pouvoir en tant que tel. Non, le pouvoir de Dieu est nécessairement lié à lui et à ses desseins. Comme toujours, Jésus-Christ nous a montré l'exemple parfait. Dieu a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre à Jésus-Christ, parce que ce dernier a accepté que sa volonté soit engloutie dans la volonté du Père. Dans la vie prémortelle, le Sauveur a dit « Père, que ta volonté soit faite ». Il a réaffirmé cela à Gethsémanée et sur la croix. Après sa résurrection, il l'a répété au peuple du livre de Mormon et l'a fait de nouveau au début de cette dispensation. Il a reçu le pouvoir de Dieu parce qu'il avait été préordonné pour le recevoir et qu'il était digne de confiance pour utiliser ce pouvoir comme notre Père céleste lui-même le ferait. Pensez aussi à Néphi, prophète du livre de Mormon, fils d'Élaman. Quand le pouvoir de scellement lui a été délégué, Jésus-Christ lui a dit « Je te bénirai à jamais. Tout te sera fait selon ta parole. » La raison pour laquelle le Christ a confié ce pouvoir universel à Néphi était que ce dernier avait été appelé prophète et parce qu'il avait accompli la volonté de Dieu inlassablement et sans crainte. Il cherchait à accomplir les desseins de Dieu, pas les siens. Il n'a pas demandé ce qui était contraire à la volonté de Dieu et ne voulait pas le faire. Il a reçu l'accès au pouvoir du Sauveur parce qu'on pouvait compter sur lui pour l'utiliser comme Jésus-Christ lui-même l'aurait fait. Même lorsque nous nous efforçons d'avoir davantage accès au pouvoir de Dieu dans notre vie, il reste son pouvoir. Le pouvoir d'alliance auquel nous accédons ne se trouve pas en nous. De même que l'obtention d'une bénédiction quelconque de Dieu se fait par l'obéissance à cette loi sur laquelle elle repose, l'accès au pouvoir de Dieu s'obtient selon les principes de la justice.
On ne peut pas se servir du pouvoir de Dieu à des fins égoïstes ou pour exercer un contrôle sur qui que ce soit. Essayer d'exercer son pouvoir avec quelque degré d'injustice que ce soit entraîne le retrait de ce pouvoir et on nous a avertis que cela tournerait à notre condamnation. Ceux qui ne placent pas leur confiance en Dieu, qui sont chancelants dans leur vie de disciples, ou qui s'endurcissent le cœur, ou foulent aux pieds le Saint d'Israël, ne peuvent pas recevoir l'accès à son pouvoir. Pour cultiver le pouvoir de Dieu dans notre vie, nous devons donc nous efforcer d'être justes, de faire le bien et d'agir conformément à sa volonté. Le fait de contracter, de respecter de multiples alliances avec Dieu vous rapproche de lui, vous transforme et vous donne davantage accès à son pouvoir. Les femmes qui respectent leurs alliances sont dispersées sur toute la surface de la terre et sont armées de justice et du pouvoir de Dieu dans une grande gloire. Où que vous soyez, vous avez droit à ce pouvoir. Il vous permet d'obtenir plus de bonheur, de paix et de repos. Il vous permet d'acquérir une plus grande connaissance, de devenir une meilleure disciple de la justice et une héritière légitime dans le royaume de Dieu. Vous recevez le pouvoir de résister à la tentation et de vous repentir lorsque vous trébuchez. Vous recevez aussi du pouvoir qui vous fortifie pour mieux résister aux épreuves et aux chagrins. J'aimerais vous donner un exemple personnel de la façon dont les alliances du Temple nous ont procuré à ma femme Ruth et à moi une paix et une assurance accrue. Quelques années après notre mariage, Ruth est tombée gravement malade d'un cancer de l'ovaire. Elle devait subir 2 opérations et une chimiothérapie. Notre unique enfant, Ashley, âgé de 16 mois, n'avait jamais vraiment été séparée de sa mère et était devenue inhabituellement irritable et grincheuse. Elle refusait de manger la nourriture que je préparais. Alors nous avons négocié et j'ai fini par lui donner de la crème glacée et des boissons gazeuses. Je n'avais que 28 ans et je ne savais pas comment Ashley et moi pourrions survivre sans Ruth. Nos rêves d'avoir une famille plus nombreuse prenaient fin, mais cela était le cadet de nos soucis. Pendant la première hospitalisation de Ruth, j'étais anéanti et j'avais du mal à prier. J'avais l'impression que mes prières n'atteignaient pas les cieux. Le soir où Ruth est rentrée de sa première opération, nous nous préparions à prier, comme d'habitude, avant d'aller nous coucher. Tel un lâche, j'ai demandé à Ruth de prier. Je n'oublierai jamais les premières paroles de sa prière. Elle a dit, « Père céleste, nous te remercions pour le pouvoir de la prêtrise, grâce auquel, quoi qu'il arrive, nous pouvons être ensemble à jamais. » Grâce à ces paroles, la barrière que je ressentais entre Dieu et moi s'est ouverte entièrement. Lorsque la prière de Ruth est montée aux cieux, la doctrine de la famille éternelle est descendue de ma tête jusqu'à mon cœur. Les inquiétudes que nous avions concernant notre avenir ont diminué parce que nous avions contracté les alliances du Temple et que nous avions été scellés dans la maison du Seigneur. Le pouvoir de Dieu a apporté la paix à notre cœur. 36 ans plus tard, le président Nelson a prononcé des paroles qui résonnent en moi. Il a enseigné « Lorsque vous tendrez la main pour bénéficier du pouvoir du Seigneur dans votre vie avec la même intensité qu'une personne en train de se noyer cherche à reprendre son souffle, le pouvoir de Jésus-Christ sera vôtre. » C'est ainsi que Ruth a prié et que le pouvoir est venu. De la même manière, Dieu vous aidera à comprendre le pouvoir et la paix de la dotation du Temple. La dotation de pouvoir vous aidera à guérir si vous avez été blessé, brisé ou écrasé d'une manière ou d'une autre.
Vous pouvez faire appel au pouvoir des cieux pour recevoir la révélation personnelle et comprendre la doctrine du Christ. Le pouvoir de Dieu vous aidera à protéger, défendre et fortifier les autres. Tout comme le président Nelson, je témoigne que Jésus-Christ peut vous donner le pouvoir dont vous avez besoin et que lorsque vous attirerez son pouvoir dans votre vie, le Sauveur et vous, vous réjouirez. Oui, chère sœur, vous faites quelque chose d'extraordinaire et vous pouvez vivre quelque chose d'extraordinaire. Merci pour votre foi, pour votre force, pour votre capacité à diriger, pour votre sagesse, pour votre volonté et votre capacité de contracter, de respecter des alliances avec Dieu. Vous apportez des bénédictions à vous-même, à votre famille, à l'Église, à votre collectivité et au monde. Vous avez le pouvoir de Dieu pour vous aider à être de bonnes personnes et à faire le bien. Il compte sur vous. Son Église compte sur vous. Que Dieu vous bénisse dans votre vie de disciple. Dieu vit. Jésus est le Christ, votre Sauveur et le mien. Il est votre ami céleste, bienveillant et rempli de sagesse. Il a rétabli son Église sur la terre. Je le sais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Come, thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Streams of mercy never ceasing, call for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet, sung by flaming tongues above. Praise the mount